6 aliments qui augmentent grandement vos chances d'être infecté de coronavirus. C'est la thématique que nous abordons ici sur Nutrition. Alors d'entrée de jeu, je veux encore repréciser que il ne s'agit pas d'un titre pour faire du buzz ou alors pour attirer l'attention. Il y a effectivement des classes alimentaires dont la consommation excessive et régulière va affecter votre capacité naturelle à lutter contre l'infection suite au coronavirus. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous inviter à vous abonner sur la page. Cliquez sur le bouton vous abonner pour recevoir les notifications concernant les prochaines vidéos que nous sommes en train de préparer. C'est vraiment du contenu lourd, c'est du haut de gamme. Et en second lieu, je voudrais vous inviter à liker cette vidéo si vous trouvez que cette chaîne est extraordinaire, si vous appréciez la qualité du contenu proposé jusqu'ici et ne manquez pas de la partager après avoir regardé à vos proches amis et connaissances. Il s'agit de quels sont les aliments dont la consommation va augmenter nos chances de contracter l'infection suite au coronavirus et peut-être de succomber à cela. Il faut savoir qu'il s'agit des aliments qui ont une caractéristique fondamentale. Les aliments dont nous faisons allusion ici sont les aliments qui vont avoir la capacité de dépouiller l'organisme de ses nutriments, de dépouiller l'organisme de ses vitamines et sels minéraux suite au fait de leur métabolisation. Cela peut sembler vraiment très complexe, mais écoutez-moi attentivement. Alors, il existe une famille d'aliments que lorsque vous allez les consommer, leur digestion et leur assimilation ou voire l'élimination de leurs déchets de métabolisme va obliger l'organisme à puiser dans ses réserves de nutriments. Et la classe majorité de ces aliments-là, il s'agit des aliments raffinés. Premier aliment raffiné, il y a le pain blanc. Le pain blanc de la boutique, le pain de mie, le pain au lait, le pain viennois, la baguette croustillante, elle revêt plusieurs appellations. Vous devez garder à l'esprit que la consommation du pain blanc qui est fait essentiellement à base de farine blanche raffinée va augmenter vos chances de fragiliser le système immunitaire et donc par conséquent d'être susceptible de contracter plus rapidement le virus qu'une personne qui ne consomme pas ce pain blanc-là. Et la raison est simple. Le pain blanc contient essentiellement la farine de blé raffiné qui ne contient plus de vitamines, qui ne contient plus de sels minéraux. Et en fait, la digestion et l'assimilation va demander beaucoup de nutriments de la part de l'organisme. La métabolisation des glucides raffinés consommés soit définitivement effective. Donc, s'il vous plaît, en ces temps sensibles où nul ne sait ni le jour ni l'heure, il vaut mieux prévenir que guérir. Je vous en prie, mettez de côté la consommation des aliments à base de farine blanche raffinée. Mettez de côté la consommation du pain blanc. Et à la place, il y a plusieurs alternatives. Vous avez le pain complet ordinaire. Vous avez également cette espèce de pain avec les graines. Vous avez le pain noir. Vous avez le pain complet, salé ou non salé, peu importe. Ou alors le pain au levain. Le pain au levain particulièrement, pourquoi? Parce qu'il contient du levain qui est fait à base de bactéries naturelles. Lui, par contre, il va vous aider à implémenter, à renforcer le système immunitaire. Et là, vous êtes certain de consommer des aliments qui vont être intéressants pour prévenir la survenue du coronavirus. Ça, c'était en ce qui concerne le pain. Donc vraiment, je reprends le pain blanc, le pain de la boutique, le gâteau de la boutique, la brioche, le croissant, pain choco, toutes ces pâtisseries-là qui utilisent la farine de blé raffiné, s'il vous plaît, mettez un frein dessus, ralentissez la fréquence de consommation et au besoin même, pourquoi pas, suspendre momentanément le temps qu'une solution soit trouvée face à cette pandémie qui fait beaucoup de ravages. Alors, seconde catégorie, c'est toujours de la famille des aliments raffinés. Vous avez ici, je pense que vous avez deviné, les pâtes alimentaires ordinaires. Il peut s'agir des macaronis, des tortellini, des farfales. Peu importe la forme, le plus important, c'est que lorsque vous allez lire au niveau des ingrédients, c'est mentionné à base de farine blanche raffinée. Donc, s'il vous plaît, même si beaucoup de personnes sous l'effet de la panique ont stocké les pâtes alimentaires, s'il vous plaît, nous voulons vous encourager à stocker les pâtes alimentaires complètes qui, elles, par contre, vont contenir suffisamment de vitamines et de sels minéraux qui va participer du renforcement du système immunitaire. Donc, je vous en prie, mettez de côté les pâtes alimentaires ordinaires, les pâtes alimentaires blanches et privilégiez les pâtes complètes qui peuvent être sous forme de spaghettis tel que vous le voyez à l'écran ou alors qui peuvent se retrouver sous forme de farfalle ou alors sous forme de macaroni. Donc, on maximise la consommation de pâtes alimentaires complètes pour ceux qui adorent les pâtes et on met complètement de côté les pâtes alimentaires raffinées ou alors à base de farine blanche raffinée. Ça, c'est la seconde catégorie d'aliments. Alors,
Toujours dans le même ordre d'idée, la troisième famille d'aliments, c'est toujours les aliments raffinés. Qu'est-ce que c'est ici? Je pense que vous avez peut-être deviné. Voilà. Je pense que vous avez deviné de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est le riz blanc. Donc, le riz blanc aussi va faire partie des aliments que l'on va mettre complètement de côté pour être en mesure de laisser l'organisme de fabriquer des défenses naturelles le plus rapidement possible et le plus régulièrement possible. Donc, le riz blanc, parce que il est complètement raffiné et il ne contient que l'amidon. D'accord? Et donc, l'assimilation du riz blanc va aussi demander de la part de l'organisme une certaine mobilisation en termes de nutriments, ce qui n'est pas intéressant parce qu'on va assister à un phénomène de désappauvrissement, s'il faut le dire ainsi. Donc, on met de côté le riz blanc et à la place, on va faire l'effort de consommer le riz complet qui lui contient plein de vitamines, particulièrement les vitamines de complexe B, mais également le magnésium, le sélénium, le cuivre, le fer, qui sont comme ça les oligo-éléments indispensables pour renforcer le système immunitaire. Donc s'il vous plaît, le riz complet ou à défaut, au pire des cas, le riz étuvé qui ressemble beaucoup au riz qu'on appelait en Afrique le riz Uncle Ben's, coloration jaune à or. Voilà, il est beaucoup plus intéressant que le riz blanc. Donc le riz complet comme aliment qu'on va privilégier en remplacement du riz blanc. Autre catégorie d'aliments, lui, il est très utilisé pour faire beaucoup de préparations. Pour la pâtisserie, pour les croquettes, pour la bouillie, pour le café le matin. Vous avez deviné, il s'agit du sucre blanc. Donc le sucre blanc rentre aussi dans la famille des aliments raffinés parce que vous le savez, le sucre blanc, tout ce qu'il apporte, c'est le glucose. Et en fait, pour moi, il fait partie de ce qu'on va appeler les aliments morts. Aliments morts parce que en dehors du glucose qu'il va apporter, il n'a plus aucun rôle essentiel dans l'organisme. C'est-à-dire, en dehors d'augmenter le niveau de sucre sanguin, il n'a plus aucun rôle. Donc, on va bannir complètement la consommation du sucre blanc. Et à la place, vous le savez, je le dis tous les jours, on va remplacer le sucre blanc par le sucre complet que voici. Et donc, vous remarquez que la coloration du sucre complet, au même titre que le pain complet, au même titre que les pâtes complètes, au même titre que le riz complet, est une coloration légèrement plus sombre qui matérialise comme ça la richesse de celui-ci en nutriments, à savoir, très important, le sucre complet contient 38 fois plus de vitamine C que le sucre blanc. Et vous le savez, avec la survenue de coronavirus, nous avons tous appris que pour renforcer le système immunitaire, il faut consommer des aliments riches en vitamine C. Donc, 38 fois plus de vitamine C que le sucre blanc. Voilà un aliment qui va devenir incontournable sur nos tables quotidiennes, aussi bien pour la pâtisserie, aussi bien pour les jus faits maison ou alors aussi bien pour les préparations diverses. Donc, s'il vous plaît, procurez-vous sans plus tarder le sucre complet qui vous aidera comme ça à implémenter de façon quotidienne vos apports en vitamine C. Voilà, en remplacement du sucre blanc, en remplacement également du sucre roux qui n'est qu'un faux ami du sucre blanc. Voilà. Alors, autre catégorie d'aliments, mais je ne mettrai pas la marque, mais je pense que vous avez deviné, il s'agit de boissons énergisantes. Vous connaissez les marques mieux que nous. Voilà, je vous laisse apprécier à l'écran. Dans les boissons énergisantes, ou alors ce qu'on va appeler les energy drinks, qui sont des boissons qui sont supposées vous apporter le plein d'énergie. Mais en fait, elles vont avoir un rôle néfaste sur la santé parce qu'elles vont grandement fragiliser le système immunitaire au nom de tous les conservateurs qu'elle va avoir à l'intérieur. Donc ici, par exemple, vous avez, en dehors de l'eau, du sucre, vous avez Sauermittel, acide ascorbique, Kohlensäure, régulateur dans les régulateurs de goût, régulateurs de coloration. Il y a plein de conservateurs ici. Donc je vous en prie, mettez de côté la consommation des boissons énergisantes. Mettez également de côté, vraiment je répète et c'est à dessein, mettez également de côté les boissons qui ont une forte teneur en alcool, à savoir le whisky, le rhum, tout ce qui est liqueur, vodka, etc., le gin, parce que ils ont une teneur élevée en alcool. Leur assimilation et leur élimination par l'organisme va demander beaucoup d'efforts. Utiliser énormément le système circulatoire. Lorsque vous prenez par exemple un verre de whisky, de vodka, de gin, etc., le niveau d'alcool est tellement élevé que pour que l'organisme soit en mesure d'assimiler et d'éliminer tout cela, vous allez faire travailler énormément les émonctoires. Et au lieu que ces organes-là soient plutôt concentrés à travailler, à renforcer le système immunitaire d'une manière ou d'une autre, vous allez mobiliser leur capacité à digérer ou alors à assimiler l'alcool. Et voilà un élément qui peut grandement fragiliser votre système immunitaire et augmenter vos chances d'être victime d'une infection liée au coronavirus. Donc s'il vous plaît, on met de côté les boissons énergisantes, comme également de côté les boissons qui ont une forte teneur en alcool. Et à la place,
on va mettre un accent particulier sur la consommation du thé vert, qui est une boisson riche en antioxydants. Et on l'a vu il y a quelques semaines que c'est une boisson qui va être très intéressante pour renforcer le système immunitaire, dans lequel on peut rajouter du citron, également dans lequel on pourra rajouter un peu de gingembre et également un peu de miel. Donc pour moi, voici la combinaison explosive de boissons que l'on va vous encourager à prendre tous ces jours-ci qui sont vraiment sensibles et délicats dans le but de renforcer votre système immunitaire. Donc s'il vous plaît, on met un accent particulier sur la consommation du thé, un peu de citron à l'intérieur, un peu de gingembre et un peu de miel, et vous êtes certain d'apporter à votre corps un cocktail explosif à mettre à mal les bactéries passagères présentes, prévenir également dans une certaine mesure la survenue du coronavirus à votre niveau. Vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas match, comme on dit en général, entre un verre de whisky ou alors un verre de boisson énergisante et cette combinaison à base de thé vert, de citron, de miel et de gingembre. Donc s'il vous plaît, c'est le moment ou jamais de faire les choix adéquats et utiles pour notre santé. Donc une fois de plus, je voudrais vous inviter, lorsque vous ferez les courses ce week-end ou alors dans les jours à venir, à prendre en considération les informations que nous vous avons données avec explication à l'appui. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ne manquez pas de partager la vidéo autour de vous pour laisser la possibilité à tous ceux-là qui ne savent pas qu'il y a des aliments qui fragilisent le système immunitaire de pouvoir avoir l'information véritable. Et je ne saurais me séparer de vous sans vous rappeler notre kit détox qui est la marque dont nous sommes désormais ambassadeurs, qui va contenir également le thé vert et qui va contenir 30 plantes biocertifiées qui vous aidera comme ça à purifier en profondeur l'organisme, et je précise, sans vous envoyer aux toilettes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de thé laxatif, il s'agit d'une combinaison de plantes bio qui va vous aider à purifier les émonctoires, purifier le foie, purifier les reins, filtrer ou alors laver le sang comme on dit souvent et vous débarrasser de toutes les substances inutiles. Voilà, donc nous les commercialisons en Europe également, disponibles en Afrique et également au Cameroun. On termine en beauté avec les ouvrages. Donc vous avez ici les 7 aliments que vous devez bannir de votre alimentation pour implémenter votre santé. Donc là aussi, ces aliments, cet ouvrage revient sur les aliments que vous devez retirer en urgence de votre alimentation, avec toutes les explications et les images à l'appui. Et là, vous avez 9 aliments que vous devez intégrer dans votre alimentation pour changer votre santé. Dans la santé, on fait allusion à l'immunité. Voici aussi un ouvrage clé qui va vous aider en ces temps compliqués de pouvoir maximiser et capitaliser les aliments africains, les aliments tropicaux, les aliments exotiques que nous avons à notre portée dans le but d'améliorer notre santé. Donc les deux sont disponibles également sur Amazon. 30 € pour les deux ou alors 20 000 francs en promotion en Afrique, au lieu de 25 000 francs. Je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition spécialisée dans l'alimentation tropicale, exotique, africaine. Et je vous aide comme ça à changer d'alimentation, à perdre du poids, à améliorer votre santé en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Passez une excellente journée et voilà, prions, prions, prions. Ne manquons pas également de confier au Tout-Puissant notre santé puisque c'est lui qui est le maître de toutes bonnes choses. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne. Au revoir.